On parle culture ce matin avec bientôt la nouvelle édition du Voyage à Nantes. Et oui, ça commence dans 3 petites semaines, ça va durer 2 mois cet été donc, et le concept est toujours le même. On suit la fameuse ligne verte tracée au sol et puis on tombe sur de nombreuses œuvres d'art. Alors, il y en a 52 au total et Charlotte, certaines sont déjà en cours d'installation. Ah oui Lucas, je te confirme que ça ne chôme pas en ce moment. On peut par exemple citer cette gigantesque fresque qui prend forme sur les bâtiments qui font face au hangar à bananes ou encore ces bacs en bois remplis de fleurs qui préfigure le jardin géant qui sera installé dans le jardin des plantes. Il se passe des choses aussi du côté du château qui accueillera sans nul doute l'installation qui plaira le plus aux plus jeunes, un toboggan géant de 50 mètres. Bref, on s'active et pas qu'un peu, tout simplement parce qu'il faut que tout soit prêt pour le lancement du Voyage à Nantes le 1er juillet. Alors la particularité de cet événement culturel, c'est que ces œuvres sont installées dans l'espace public, dans les rues, sur les places de la ville, et c'est une dimension que les artistes apprécient particulièrement. Oui, c'est ce que m'a confié Laurent Pernaut. C'est un artiste plasticien originaire de Bourgogne et il participe pour la première fois au Voyage à Nantes. Le Voyage à Nantes, pour tout artiste, c'est un vrai cadeau puisque c'est un projet rare et extrêmement précieux pour un pays, pour des villes, pour des régions, pour les artistes également. On a rarement l'opportunité de produire des œuvres à des échelles qui correspondent à l'espace public. Et l'œuvre de Laurent Pernaut, elle s'appelle La Terre où les arbres rêvent. Elle est actuellement en cours de réalisation et sera visible sur la place Royale. On y verra une île qui surgit au milieu de la place avec des arbres fossilisés et des personnages fantomatiques. Une œuvre monumentale qui, c'est certain, fera réagir. Oui, d'ailleurs Charlotte, c'est souvent le cas avec l'art contemporain, surtout quand il est dans l'espace public. Tout le monde ne comprend pas forcément ce que l'artiste a voulu dire, quel message il a voulu faire passer. C'est vrai et ce n'est pas si grave. Ça, c'est ce que dit Jean Blaise, le patron du Voyage à Nantes. Pour lui, les œuvres ne sont pas là pour décorer la ville et tant pis, ou plutôt tant mieux si ça dérange. L'art n'est pas fait pour que tout le monde dise que c'est beau, que c'est joli, que c'est gentil. L'art est fait pour que nous nous interrogions d'abord sur ce qu'a voulu faire l'artiste, mais aussi sur notre place là dans la société. Et je peux vous garantir que les œuvres de cette année interrogent. C'est vrai pour celle qui sera installée place Royale, mais aussi pour les œuvres que l'on retrouvera place du Bouffay et place Gralin. Elles évoquent la ruine, l'abandon ou l'oubli. Elles sont le reflet d'une vision tourmentée du monde que partagent les artistes qui en sont les auteurs. Je suis passé à Nantes la semaine dernière et se prépare quelque chose de très bien au château des Ducs de Bretagne. Un grand toboggan qui partira en fait du chemin de ronde tout en haut pour arriver dans les douves. 50 mètres de glissade en courbe et à l'aveugle. Ouais. Du point de départ, on ne verra pas l'arrivée. Sensation forte garantie et réservée aux plus de 14 ans. Les plus jeunes devront être accompagnés d'un adulte. Il y a aussi des œuvres un peu plus discrètes à Nantes. Oui, mais en suivant la ligne verte, on tombera forcément dessus. On peut par exemple citer Microme, une toute petite maison de 2 mètres de large sur 3 niveaux dans laquelle on pourra habiter près du passage Pommeraye. Il y a aussi ces éléments urbains, des caissons électriques par exemple, revisités façon Nantes miniature. Et la liste, bien sûr, est loin d'être exhaustive. Oui, parce que tu l'as dit tout à l'heure, il y aura cette année 52 œuvres à voir. Merci beaucoup Charlotte. Le Voyage à Nantes, édition 2017, ça commence avec la nuit du Van, bien sûr le samedi 1er juillet à partir de 19h et ça dure jusqu'au 27 août. Le programme complet est sur le www.levoyageanantes.fr.